Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur BFM Marseille-Provence. Comme tous les mardis, on s'intéresse à l'éco dans Marseille Business, l'éco dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-François Suas, président du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille-Fosse, président également du club croisière Marseille-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Laurence Boutero nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. On commence avec le chiffre éco de la semaine. Et Laurence, le chiffre éco, il concerne le top 20 qui soutient les startups du 13. Entre autres, voilà. Donc c'est un programme qui est développé par la French Tech et par le Club Top 20 qui réunit les 56 entreprises qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre. Carojo. Bonsoir Sophie. Vous êtes le directeur d'Accélérateur M, c'est donc l'accélérateur de la métropole Aix-Marseille-Provence qui aide les entreprises, qui propose des programmes pour aider les entreprises lorsqu'elles se créent, principalement les startups. Est-ce qu'il y a des critères pour faire appel à vous? Quels sont vos critères de sélection pour sélectionner les candidats? Il y a des critères. Alors on choisit les entreprises ou les projets d'entreprises qui font appel à nos services sur la base des 3 thématiques principales qui sont les nôtres. Donc les industries culturelles et créatives, qui est la couleur rouge chez nous, bien sûr les activités qui sont liées à la mer, au port, à tout ce qui concerne le nautisme, c'est la couleur bleue, et enfin la couleur verte qui va représenter l'économie circulaire, l'environnement, le développement durable, la smart city en quelque sorte. Alors ensuite, une fois que ces entreprises font appel à vous, vous proposez des programmes pour les aider avec plusieurs axes. Il y a l'expertise, le coaching et le mentorat. Oui, pourquoi? Alors pourquoi on fait une différence entre ces 3-là? On tient énormément aux prérogatives de chacun des accompagnants. Le coach, il est vraiment au centre de notre mécanique d'accompagnement. Donc les programmes, il faut le rappeler, ils durent 4 mois. Ils sont courts, intenses. Et pour ce faire, bien sûr, un entrepreneur déjà qui est en activité, il a bien entendu ses préoccupations du quotidien, à savoir le chiffre d'affaires. Il a quand même une boîte à faire tourner. Et le coach est là pour veiller à ce que l'alignement déjà existe et ensuite qu'il soit maintenu. L'alignement sur la mission, sur la vision et sur les valeurs de l'entreprise, qui plus est, quand il s'agit d'un groupe d'associés, parce qu'il faut aussi qu'ils soient alignés entre eux. Donc le coach, je dirais qu'il travaille essentiellement sur l'humain, alors que les experts, eux, vont travailler sur les outils. Donc les experts, ils vont être experts dans le domaine en particulier. Ça peut être le marketing, la stratégie, le financement, la communication. Ils vont intervenir à travers des conférences ou des ateliers qu'on organise. Et ensuite, ils sont repérés par les start-upers. Et les start-upers qui disposent d'une enveloppe d'accompagnement en individuel vont faire appel donc à l'expert, avec bien sûr notre validation, pour un nombre d'heures d'accompagnement en individuel. Les mentors, pour terminer, ce sont des chefs d'entreprise qui ont plutôt réussi, même si on préfère parfois qu'ils aient échoué, parce que ça veut dire qu'ils ont bien sûr rebondi ou su rebondir. Ces mentors, c'est du bénévolat. Ils vont partager 2 choses essentiellement quand ils sont appairés avec nos entrepreneurs et entrepreneureux. C'est le partage du réseau et le partage de l'expérience. Vous parliez du coaching. Est-ce que ça s'approche du coaching personnalisé qui rentre un peu dans le caractère de la personne qu'on a en face? Absolument, c'est absolument ça. Aujourd'hui, bien sûr, on galvaude un peu tous ces termes. On est un peu coach, un peu expert, un peu mentor. Chez nous, ça a une valeur très particulière. Et bien sûr qu'on laisse se tuiler parfois les compétences qu'on met en œuvre auprès des entrepreneurs. Mais il est important de garder en tête que le coach, c'est un coach qui est professionnel, qui est certifié et qui travaille sur l'humain. Donc c'est bien un coach personnel. Vous aidez aussi les entreprises, les startups à s'exporter à l'international. Est-ce qu'il y a une forte demande et si oui, dans quel pays principalement? Alors, cette partie-là de l'international, c'est-à-dire de les faire sortir du pays pour aller conquérir des marchés à l'étranger, je dois dire que le Covid nous a un peu... Freiné. Voilà, exactement. Je dirais qu'aujourd'hui, la tendance la plus forte, c'est l'inverse. C'est celles qui viennent s'installer chez nous. Donc on joue le jeu avec l'agence de développement France Promotion, évidemment, et tous les autres partenaires. On n'est pas seul dans l'écosystème, on travaille avec la French Tech, on travaille avec l'ensemble des acteurs. Et je dois reconnaître que ça s'est intensifié ces derniers mois. Vous parlez d'entreprises étrangères ou étrangères au département? Étrangères au département, mais là, essentiellement étrangères pour le coup, donc d'autres pays. Et là, je dois reconnaître que pour la 5e promotion qu'on vient de lancer fin mars, eh bien, pas moins d'un tiers de la cohorte, ils sont 20 en tout, donc elles viennent toutes du Maghreb, elles viennent de Tunisie en particulier. On rappelle qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent des startups, beaucoup d'adresses lorsqu'on crée sa startup. On pense évidemment à la CCI, au carburateur, par exemple aussi, le carburateur pour les quartiers nord, l'incubateur de la Belle de Mai. Quelle est votre plus-value?
Alors, la plus-value, elle se fait dans leur différenciation. On est complémentaires, en fait. On connaît très bien le carburateur, qui offre d'autres types de prestations, notamment de l'hébergement, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a un espace, effectivement, où on les accueille, mais on ne les domicilie pas. Ils sont chez nous en résidence at work, comme on dit, enfin, pardon pour l'anglicisme, mais donc ils viennent travailler. Ils ont effectivement, dans le package des 4 mois qu'on leur propose, un accès 24/24, 7 jours sur 7 à l'espace de travail, et évidemment tout le matériel, toutes les ressources qu'on peut leur mettre à disposition. Par rapport à l'incubateur Belle de Mai, qui est un partenaire, on est très proche parce qu'ils ont aussi une présence de l'autre côté du palier dans ce bel immeuble qui est le nôtre, qui est la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, qui est pas très loin, on est voisins. Eh bien, ils ont aussi une présence du côté de Aix-Marseille Université, puisqu'ils en dépendent. Ils dépendent de Aix-Marseille Université. C'est un incubateur public. Nous, on a ce statut un peu particulier. On est un peu hybride. On est public parce que c'est quand même la puissance publique qui s'est penchée sur notre berceau, j'allais dire. Même si on tend à privatiser de plus en plus notre board, le conseil d'administration aujourd'hui, c'est quasiment que des publics. Par rapport au Carbu, c'est pareil. C'est aussi une structure un peu hybride qui émane du public. Vous en citiez pas d'autres. Non, vous avez cité ces deux-là. L'épopée, Impulse. Alors aussi. voilà, l'épopée qui est plus sur l'innovation sociale et éducative essentiellement. Alors Impulse, c'est la même chose que Belle de Mai, c'est un incubateur allègre. Eh bien, pour preuve, on a déjà accéléré 4 projets qui venaient de l'incubateur Belle de Mai, par exemple. Ils sont passés en cohorte, en 2e et en 3e cohorte. Donc on est complémentaires, clairement, même si parfois, effectivement, sans se marcher sur les pieds, on peut se tuiler sur les activités. Alors pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés, est-ce qu'on peut donner une échelle de prix pour accéder à vos programmes ? Absolument, absolument. Alors les prix ont subi l'inflation, mais une inflation qui nous est, je dirais, apportée par la valeur ressentie par ceux qu'on a accompagnés depuis le début. On a expérimenté la première année 2 programmes de 4 mois. La deuxième année, on a fait un programme de 8 mois parce qu'on pensait qu'on devait rallonger la durée d'accompagnement. On est revenu à un programme de 4 mois en 2021. Et puis, on a mixé les niveaux. C'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle Plugin, qui est plutôt de maturation. C'est les projets qui vont devenir des entreprises. Et le Scale-Up, lui, qui est un programme d'accompagnement au changement d'échelle. Des entreprises qui existent, qui ont, comme on dit dans notre jargon, une traction marché, qui ont déjà de premiers clients et qui ne demandent qu'à exploser sur le marché. Les prix, ils sont simples. Le plugin qui, cette année, sera quasi totalement digitalisé, il coûte 2 000 €. Et il peut être d'ailleurs consommé avec son CPF, puisqu'on est aussi organisme de formation depuis 2022, on est Calliope. Et enfin, le Scale-Up, lui, coûte 3 000 €. Donc avec la possibilité avec la participation de l'organisme de formation. Alors oui, ils peuvent mixer effectivement une partie sur les OPCO, puisqu'ils peuvent aussi le faire financer par les OPCO, ou alors évidemment c'est de la poche de l'entrepreneur. Mais il faut aussi souligner que nous ne prenons pas de part au capital. Donc on ne fait vraiment que de l'accompagnement. On peut éventuellement facturer aussi ce qu'on appelle des success fees sur l'argent qu'on les aide à lever, parce que vous savez bien que l'argent, c'est le carburant de ce type d'entreprise. On a parlé de vos programmes, on a parlé de l'aspect coaching, de l'expertise. Il y a aussi le réseau, les contacts. Ça, c'est une demande des entrepreneurs, le fait de manquer de réseau. Est-ce que vous le... Absolument, l'isolement. Il faut lutter contre l'isolement. Ils sont isolés. Et ce qu'ils recherchent en premier lieu, c'est l'échange d'astuces. À qui s'adresser. Absolument. Alors, on n'est pas le seul et unique, bien sûr. On est plusieurs sur le territoire. Je pense à mes collègues de l'Arbois, par exemple, et de Frédéric Guilleux, qui est déjà passé ici, où on échange aussi nos pratiques et nos startups, parce que des startups qui sont à l'Arbois peuvent aussi être accélérées à l'accélérateur M. Donc oui, le réseau, c'est super important. Et pour ce faire, on organise, c'était le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui, on organise tous les mardis après-midi des sessions de pitch training, où on fait venir des experts, on fait venir aussi de grandes entreprises, des banques, et qui viennent assister à des pitchs, mais en mode training, comme je disais, pour les bousculer un peu, les sortir de leur zone de confort. Ça leur apporte bien sûr des contacts, j'allais dire, qualifiés. Souvent, d'ailleurs, après ces sessions, les personnes qui sont là vont à la rencontre des start-upers, soit pour leur proposer des services, soit pour mieux comprendre ce qu'ils font, voire même peut-être leur proposer des marchés. Merci beaucoup, Franck Arrojo, d'avoir été l'invité de Marseille Business. On passe tout de suite à l'entreprise de la semaine. Cette entreprise que l'on a sélectionnée cette semaine, c'est Quick MS, une start-up marseillaise qui est dédiée à la performance sociale des entreprises appartenant au groupe Candide. L'objectif, c'est de fluidifier et améliorer les échanges entre le collaborateur, son manager et le service des RH.
On passe tout de suite au calendrier éco de la semaine. Un événement éco à ne pas manquer cette semaine, c'est la 4e rencontre Polytech des entreprises. Ça se passe au Parc Chano le jeudi 21 avril. Dans 2 jours, donc au Parc Chano, Polytech Marseille organise pour la 4e fois la rencontre entre les étudiants et les entreprises partenaires. Le temps d'une journée, les étudiants de Polytech auront l'opportunité d'échanger et de rencontrer plus d'une 50aine de grandes entreprises. L'objectif, c'est d'optimiser les contacts pour l'alternance de la rentrée 2022. Voilà cet événement à ne pas manquer ce jeudi. Merci d'avoir regardé Marseille Business. Pour revoir cette émission, vous savez que vous pouvez télécharger l'application BFM Marseille Provence. On se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite. C'était